Une rupture. Deux mots. Un bouleversement. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Quand la personne qu'on aimait, en qui on avait mis notre confiance, notre temps, nos espoirs, n'est plus là. C'est un vide, un chaos intérieur. Et c'est normal, parce qu'une rupture amoureuse n'est pas simplement la fin d'une relation. C'est la fin d'un projet de vie, la déconstruction d'habitudes, de souvenirs, de rêves. Mais voilà la vérité. Tu peux renaître plus fort. Et pas seulement guéri, pas seulement en paix, mais invincible émotionnellement. Cette vidéo n'est pas là pour te dire que ça va passer ou que tu vas en trouver un autre. Non, ce que je veux t'offrir ici, c'est un cheminement réel, puissant, inspiré de faits concrets, d'expériences vécues, d'hommes et de femmes qui, comme toi, ont souffert, mais qui ont transcendé cette douleur pour construire une version d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais cru possible. Tu vas découvrir aujourd'hui les mécanismes émotionnels qui te détruisent après une rupture, mais surtout, comment les dominer. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes restent brisées pendant des années, alors que d'autres se relèvent et deviennent inarrêtables. Et tu verras que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir ton meilleur tremplin pour te libérer, pour évoluer, et pour devenir enfin émotionnellement invincible. Alors si tu ressens encore cette douleur au fond de toi, reste. Parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien changer le reste de ta vie. Accepte la douleur comme un passage, pas comme une prison. Il faut commencer par là. C'est dur, mais c'est inévitable. Accepter la douleur. Trop de gens fuient. Ils noient leur peine dans le travail, les sorties, les distractions ou même une nouvelle relation. Mais la vérité, c'est que ce que tu refuses de ressentir aujourd'hui reviendra demain, encore plus fort. Après une rupture, ton cerveau réagit comme s'il faisait face à un manque. C'est prouvé, les zones activées dans ton cerveau sont les mêmes que celles d'un sevrage à une drogue. Parce que l'amour crée une dépendance émotionnelle. Tu étais habitué à cette présence, à cette voix, à ces messages. Et soudain, plus rien. Et pourtant, accepter la douleur, c'est le premier acte de puissance. C'est dire, oui, j'ai mal. Oui, je ressens un vide. Et c'est normal. Ne pas te juger, ne pas fuir. Juste rester avec cette douleur un moment, comme on reste avec une tempête en sachant qu'elle ne durera pas éternellement. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Bien sûr, ce n'était pas une rupture amoureuse, mais l'analogie est puissante. Il a passé 27 ans en prison. Il aurait pu ressortir aigri, détruit, brisé, mais il a transformé cette douleur en énergie, en clarté. Il disait, « Je savais que si je ne quittais pas cette prison en laissant la douleur derrière moi, je resterais prisonnier pour toujours. » Ta rupture, c'est peut-être ta prison émotionnelle aujourd'hui. Mais si tu acceptes pleinement cette douleur, sans masque, sans distraction, alors tu commences déjà à t'en libérer. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir mal. C'est une force d'accepter ce que tu ressens. Reconstruis ton estime de toi, brique par brique. Une rupture ne détruit pas seulement une relation. Elle attaque aussi ton image personnelle. Tu commences à te poser 1000 questions. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis aimable? C'est le piège. Tu laisses l'échec de la relation définir ta valeur personnelle. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas la relation. Tu es bien plus grand que ça. L'erreur de beaucoup de personnes après une rupture, c'est de chercher une validation extérieure. Elles veulent prouver à leur ex qu'elles peuvent réussir sans lui ou elle, qu'elles sont toujours désirables. Mais tant que tu cherches cette approbation dans les yeux des autres, tu restes fragile. La reconstruction commence à l'intérieur. Regarde l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant son succès, elle était en dépression. Elle venait de vivre une séparation douloureuse, elle était mère célibataire, sans emploi, vivant d'aide sociale. Beaucoup l'auraient vue comme une ratée. Mais elle a décidé de se reconstruire à partir de zéro, en se concentrant sur ce qu'elle pouvait contrôler, sa passion, son talent, sa discipline. Et toi, aujourd'hui, tu dois faire la même chose. Reconnecte-toi à tes forces. Réapprends à faire des choses seules qui te rendent fier. Prends soin de ton corps, de ton mental, de ton apparence. Réécris ton histoire en mettant TOI au centre. Ce n'est pas à ton ex, ni à ton entourage, ni aux réseaux sociaux de te dire qui tu es. C'est à toi seul de reprendre le pouvoir sur ta valeur. Et n'oublie jamais ceci. La rupture n'est pas une preuve que tu n'es pas assez. C'est une opportunité de redevenir entier, sans dépendre de personne. Maîtriser les pensées obsessionnelles et les désamorcer. Après une rupture, il y a un ennemi invisible qui se glisse dans ton esprit. Les pensées obsessionnelles. Ces scénarios qui tournent en boucle dans ta tête.
Tu rejoues les mêmes souvenirs, les mêmes phrases, encore et encore. Tu analyses chaque message, chaque regard, chaque silence. Tu te demandes ce que ton ex pense, ce qu'il fait, avec qui il est. Et plus tu penses, plus tu t'enfonces. C'est normal. C'est humain. Ton cerveau cherche à comprendre, à combler un vide, à retrouver un sens. Mais cette spirale mentale est un piège. Elle t'empêche d'avancer, elle te coupe du présent et elle te maintient attaché à quelque chose qui n'existe plus. Il ne s'agit pas de lutter contre ces pensées. Plus tu leur résistes, plus elles reviennent. Le vrai pouvoir, c'est d'apprendre à les observer sans Y accroché. Quand une pensée intrusive arrive, dis-toi simplement « Tiens, cette pensée revient » et laisse-la passer. Tu n'es pas obligé de la croire. Tu n'es pas obligé de la suivre. C'est exactement ce que pratiquent les moines bouddhistes et les stoïciens depuis des siècles. Ils enseignent que la souffrance ne vient pas des événements, mais de l'interprétation qu'on en fait. Une pensée n'a de pouvoir que si tu lui donnes ton attention. Un exemple concret. Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration, a observé une chose incroyable. Ceux qui survivaient émotionnellement n'étaient pas ceux qui avaient le moins souffert, mais ceux qui arrivaient à donner un autre sens à leur douleur. Ils ne la niaient pas, mais ils ne la laissaient pas les définir. Tu peux faire pareil. Chaque fois qu'une pensée te hante, ramène ton attention à ce que tu fais. Respire. Bouge. Reviens au moment présent. Le pouvoir, c'est maintenant. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Et quand tu prends cette posture, tu reprends le contrôle. Transformer la rupture en mission de croissance personnelle. Tu es peut-être encore en train de souffrir, de douter, de te demander pourquoi tout ça est arrivé. Mais pose-toi une autre question, une question puissante. Et si cette rupture était le point de départ de la version la plus forte de moi-même? Chaque épreuve contient en elle une opportunité de transformation. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Les personnes les plus solides, les plus profondes, les plus inspirantes que tu connaîtras ont souvent traversé des tempêtes émotionnelles. Et elles ne sont pas devenues plus fortes malgré ces épreuves, mais grâce à elles. Regarde par exemple l'acteur Keanu Reeves. Très peu de gens connaissent son histoire personnelle. Il a perdu sa fille à la naissance, sa compagne dans un accident tragique, et son meilleur ami d'une overdose. Et pourtant, il est connu pour sa sagesse, sa gentillesse, sa paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de ne pas laisser ses souffrances le détruire. Il a décidé d'en faire une mission, de vivre plus consciemment, plus pleinement. Et toi, aujourd'hui, tu as le même choix à faire. Cette rupture peut être un effondrement ou un réveil. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Qu'est-ce que cela révèle en moi? Quel comportement, quelles blessures, quelles attentes dois-je transformer pour ne plus revivre la même douleur? Commence un carnet. Écris ce que tu ressens, ce que tu comprends sur toi. Lance un nouveau projet. Apprends une nouvelle compétence. Remets-toi en mouvement, pas pour fuir, mais pour te reconstruire. Tu ne redeviendras pas celui ou celle d'avant. Et c'est tant mieux, parce que ce que tu es en train de devenir est beaucoup plus fort. Ta souffrance actuelle peut devenir ta mission de vie, ton énergie créatrice, ton feu intérieur. Ne laisse pas cette rupture te définir. Laisse-la te révéler. Se détacher émotionnellement et se pardonner à soi-même. Arrive un moment où tu sens que la douleur commence à s'apaiser, mais quelque chose te retient encore. Une sensation de blocage, de lourdeur. C'est souvent là qu'intervient un travail plus discret, plus profond. Le détachement émotionnel et le pardon intérieur. Beaucoup de gens pensent que se détacher, c'est oublier l'autre. Mais ce n'est pas vrai. Se détacher, c'est accepter que la personne ait fait partie de ta vie, sans qu'elle continue à contrôler tes émotions dans le présent. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la paix. Et surtout, ce n'est pas facile. Tu peux être libéré physiquement d'une relation, mais rester enfermé mentalement. Tu continues de revivre la douleur, la trahison, la déception. Tu gardes des rancœurs, ou bien tu te blâmes toi-même. Tu te dis, j'aurais dû voir les signes, j'ai été trop naïf, j'ai tout gâché. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là. Tu n'étais pas faible, tu étais humain. Et ce que tu ressens aujourd'hui, cette douleur, ce regret, ne doivent pas devenir une punition permanente. Il est temps de te pardonner à toi-même. L'exemple puissant ici, c'est celui d'Oprah Winfrey. Elle a grandi dans des conditions extrêmement difficiles, a été victime d'abus et a longtemps porté de la honte et de la colère. Elle raconte que ce n'est qu'en pardonnant, d'abord à elle-même, qu'elle a pu vraiment se libérer. Pas pour excuser ce qu'elle avait vécu, mais pour ne plus être définie par son passé. Le pardon est un acte de puissance, pas de faiblesse.
Ce n'est pas dire que l'autre avait raison. C'est dire que tu refuses de rester prisonnier d'une histoire qui est terminée. Pardonne. Pas pour l'autre. Pour toi. Pour retrouver ton énergie. Pour reprendre le contrôle. Et pour avancer plus léger, plus libre. Renais pour toi. Et vis enfin pour toi. Tu as traversé la douleur. Tu l'as regardée en face. Tu as compris que ta valeur ne dépendait pas d'une autre personne. Tu as appris à te détacher, à te pardonner, à te reconstruire. Et maintenant, une nouvelle porte s'ouvre devant toi, celle de ta renaissance. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin. C'est un commencement, un appel à reprendre ta vie en main, à redevenir le centre de ton existence. Trop souvent, dans une relation, on se perd un peu. On vit pour l'autre, on s'oublie. On met ses besoins, ses rêves, sa lumière en pause. Mais maintenant, c'est ton moment. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas été abandonné. Tu as été redirigé. Cette rupture n'est pas un rejet. C'est une réinitialisation. Une invitation à explorer des parts de toi que tu avais mises de côté. À te redéfinir non pas en tant que moitié d'un couple, mais en tant qu'être entier, libre, capable d'aimer, de créer, de rêver. Commence petit. Reprends des habitudes saines. Lis, bouge, apprends. Lance un projet qui te parle. Entoure-toi de personnes vraies. Prends du temps pour toi, pour ton corps, pour ton esprit. Et surtout, avance chaque jour, même lentement. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de redevenir pleinement toi-même. Souviens-toi de cette phrase, on ne guérit pas en revenant à ce qu'on était, mais en devenant ce qu'on n'a jamais osé être. Tu es en train de devenir invincible émotionnellement. Pas parce que tu ne ressentiras plus rien, mais parce que plus jamais une rupture, un rejet ou une absence ne pourra t'enlever ta paix intérieure. Tu es prêt à aimer à nouveau, mais différemment, avec force, avec conscience, avec clarté, mais avant tout, à t'aimer toi, d'une manière que personne ne pourra plus jamais briser. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Peut-être que tu ne le vois pas encore, peut-être que tu doutes encore, mais tu as déjà fait le plus dur, tu as choisi de te relever. Rappelle-toi, la rupture n'est pas un effondrement, c'est une révélation, celle de ta force, de ta valeur, de ta capacité à te reconstruire, à aimer à nouveau, mais d'abord, à t'aimer toi-même profondément. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter le bonheur. Tu as juste besoin d'être présent pour toi, chaque jour, avec patience, avec bienveillance, avec courage. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a aidé, même un tout petit peu, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Partage ton histoire, ton ressenti. Tu n'es pas seul. Et d'autres, en lisant ton message, pourront peut-être, eux aussi, commencer à guérir. Pense aussi à t'abonner à la chaîne Éveil Réussite, parce qu'ici, on avance ensemble, on grandit ensemble. Chaque semaine, je te partage des clés pour transformer les épreuves en puissance et les douleurs en sagesse. Merci pour ton écoute, ta confiance et ton courage. Tu es en chemin. Continue. Et n'oublie jamais, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ta renaissance.